Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tirage à 3 choix qui est issu du dernier 7 prochains jours que je viens de poster, sur lequel on avait ces 3 10. On avait un 10 de denier, on avait un 10 d'épée et on avait un 10 de coupe qui nous parlait d'une fin de cycle et de lâcher des vieux combats, enfin ou de lâcher un combat. Parce que c'est pas le moment de livrer des combats. Donc j'ai eu envie de faire un tirage à 3 choix sur le thème quel combat pouvez-vous lâcher, donc pour lequel j'ai tiré ces trois cartes pour vous permettre de faire votre choix. La première carte, Dance, je vais essayer de vous la montrer de plus près. La voilà. La deuxième carte, deuxième choix possible, Expectation, les attentes. Voilà. Et troisième choix possible, Flexibility. Flexibilité. Je vais vous laisser prendre le temps de regarder les cartes et puis de faire votre choix. Comme toujours, allez-y à l'intuition. Essayez pas de trop faire parler votre mental. C'est ce qui permet de choisir le message qui sera le plus aligné, que vous avez besoin ou d'entendre en ce moment. Bien sûr, s'il y a 2 cartes qui vous attirent ou plus, il y a peut-être des éléments de compréhension à prendre dans les 2 cartes, voire éventuellement dans les 3. Ne prenez évidemment que ce qui résonne pour vous. Je rappelle que ce sont des tirages collectifs, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. Voilà, pendant que vous choisissez, j'en profite déjà pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui like, qui commentent, qui s'abonnent et qui partagent. Ça me soutient et ça m'encourage énormément. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit spoiler. Il se trouve que je vous tourne le moment du choix entre les cartes après avoir fait vos 3 tirages. Et ce qui est amusant, c'est que dans vos cartes de tarot, pour les 3 tirages, on a le 9 de denier qui est sorti. Puisque j'ai pris un jeu de tarot différent pour chacun des jeux, le reste des cartes ne bouge pas. Pour chacun des jeux, j'ai pris un tarot différent. Et pour les 3, il y a un 9 de denier qui tombe dans vos jeux. Donc c'est un petit spoiler qui n'en sera pas vraiment un. Ce qui est intéressant parce que le 9 de denier nous parle de l'autonomie, de faire la paix avec soi. Il nous parle d'être en paix. Et je trouve que pour un tirage où il est justement question de lâcher des combats, c'est plutôt intéressant. Voilà, d'habitude je ne vous donne pas ce genre de renseignements, d'informations, mais là c'était tellement amusant d'avoir nos 3 9 de denier. En plus il y en a un qui est sorti pour le passé, pour le présent et pour le futur, mais dans les 3 cas le 9 de denier a beaucoup imprégné votre jeu, donc je trouvais que c'était intéressant à signaler. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. De toute façon, comme d'habitude, vous retrouverez le timing en dessous. Voilà, écoutez, je vous remercie, puis je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, Dance, la rune qui est tombée avec votre tirage, Naodiz, c'est la rune de la barrière d'octroi, qui nous parle en théorie, elle nous parle de se délester de quelque chose pour pouvoir passer à l'étape suivante. Tel que je la ressens pour vous, il s'agit d'ouvrir une barrière. J'ai l'impression que jusqu'à il y a peu, vous avez été plutôt confortable dans une solitude bienheureuse, ou peut-être pas si bienheureuse comme ça, mais comme si vous aviez trouvé un confort entre vous et vous-même. Et dans cet espace où vous vous êtes organisé à peu près confortablement, pour pas trop souffrir, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre.
Alors, sauf que vous êtes en train de vivre une réouverture et il pourrait y avoir éventuellement un dilemme. Vous ressentez l'élan d'une réouverture avec ce 3 de bâton. Quelque chose qui est en train de... comme un printemps qui revient après un hiver. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées pour nous parler du combat que vous pouvez lâcher actuellement. Cirque de l'anneau, Ten of Wheels, c'est-à-dire le 10 de denier. En temps normal, le 10 de denier représente une famille. On voit de nombreuses personnes. Dans ce jeu, la particularité, c'est qu'il représente seulement 2 personnes, clairement un couple qui a l'air en discussion, qui a l'air de s'interroger. Ils n'ont pas l'air du même avis et ils tiennent chacun, vous voyez, un wheel, c'est-à-dire les roues dorées dans ce jeu, ça représente les deniers. Et puis on a ce chien là qui monte la garde, comme s'il essayait de protéger quelque chose, de se demander s'il n'y avait pas une entourloupe quelque part. Et cette carte-là s'appelle le cirque de l'anneau. En plus, elle est en degré 15, qui nous parle du diable, des addictions et des dépendances affectives. Quand j'ai vu cette carte, enfin plus exactement quand j'ai vu ces deux-là l'une à côté de l'autre, le mot cirque de l'anneau m'a vraiment sauté aux yeux. D'habitude, quand je regarde cette carte, je m'attache plus à l'image et pas tellement aux mots-clés qui, en général, ne me disent pas grand-chose. Et là, c'est vraiment le mot-clé qui m'a sauté aux yeux. Cirque de l'anneau. Le mot anneau, je l'ai entendu comme alliance. Une alliance. On voit ces deux personnes-là qui ont chacune une alliance dans la main. Et l'impression que j'ai, c'est deux personnes qui sont en train de discuter pour savoir ce que représente à leurs yeux une alliance, ce que représente à leurs yeux un engagement. Alors ça peut nous parler d'un engagement relationnel, c'est ce que semble suggérer le jeu. Peut-être qu'il s'agit aussi d'alliances professionnelles ou à d'autres niveaux. Mais très clairement, ce mot anneau, ces deux personnes, ce couple qui tient des roues qui ressemblent à des anneaux, me fait penser à une discussion sur une alliance, un mariage ou une association si ce n'est pas relationnel ou sentimental. Mais le mot cirque, qui attire quand même mon attention, il me parle, quelquefois on emploie ce mot pour dire on en fait tout un cirque, on en fait toute une obsession, on en fait toute une affaire. C'est comme si vous étiez aux prises avec une énergie assez puissante où soit vous, soit quelqu'un d'autre est en train de mettre la pression sur un couple ou sur un groupe de personnes pour un engagement, pour une alliance. Alors peut-être que vous avez une demande vis-à-vis d'un partenaire pour qu'il s'engage et que ça prend beaucoup de place, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre, votre partenaire, qui a une demande d'engagement à laquelle vous résistez en considérant que tout ça, littéralement, c'est du cirque. Je vous montre le mot-clé là. Et c'est un combat, c'est devenu un combat, c'est devenu comme une guerre. J'ai l'impression qu'il y a un combat à ce niveau-là. Probablement, il pourrait y avoir une résistance, plus probablement chez vous, à s'engager dans une relation sentimentale, ou si c'est pas sentimental, c'est professionnel ou autre, mais je le ressens plus comme sentimental, au motif que tout ça c'est du cirque et que il ne faut pas se laisser piéger par une imagerie un peu mièvre sur les histoires d'amour, sur les contes de fées, sur les histoires qui finissent bien, etc. Il pourrait y avoir une résistance, une réticence, une colère, une irritation par rapport à l'aspect un peu mièvre que on peut donner à certaines relations amoureuses quand on essaye de les enfermer dans des schémas, dans un mariage, dans une vision toute faite.
où il y a toujours un prince charmant et une princesse en détresse. J'ai l'impression qu'il y a une irritation contre un cliché qu'on essaye de poser sur vous, sur une relation, sans voir que peut-être la demande, aussi mièvre puisse-t-elle paraître, elle a quand même une valeur. On a là, dans cette carte danse, cette jeune femme qui danse avec le crapaud. Et comme chacun sait, quand on embrasse un crapaud, il est supposé se transformer en prince charmant. Je ressens quelque chose qui est de l'ordre d'une attente romantique d'une personne et de la résistance de l'autre personne qui est un peu agacée par tout ça et qui peut-être préférait rester tranquillement dans son quant à soi, dans son petit espace. Et en même temps, il y a une ambivalence. Comme si vous aviez envie de vous réouvrir à quelque chose, mais beaucoup de méfiance sur les formes que ça prend. Ce que ça vous fait faire pour l'instant, c'est que ça vous fait vous placer dans une posture, je dirais un peu désinvolte, faussement désinvolte, par rapport à une demande qui vous est présentée. Ça ne veut pas dire qu'en vous-même, vous n'avez pas envie de réouvrir votre cœur. Ça veut dire que, comme probablement ça vous fait peur, vous prenez prétexte de l'aspect un peu mièvre qu'a pu prendre une demande pour la refuser. Parce que c'est comme si c'était indigne de vous, comme si vous ne vouliez pas vous abaisser à cela. Si ce que je vous dis ne vous parle pas, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est un partenaire qui est dans une résistance à une demande que vous lui faites, et c'est vous qui êtes dans une demande qui prend une forme un peu insistante, que ce partenaire ou cette partenaire réponde à des attentes que vous avez, un petit peu formatées par les histoires d'amour, les romans à l'eau de rose, toute une imagerie sur ce que devrait être une histoire d'amour, avec un petit peu des clichés. Alors je le dis sans aucun mépris, parce que je suis moi-même un grand amateur d'histoires d'amour, donc j'ai certainement aucun mépris pour ça, mais il peut y avoir, et je le dis parce que je m'inclus aussi dans le groupe des personnes qui pourraient avoir ce genre de demande, il peut y avoir une petite forme de naïveté ou d'immaturité dans des attentes. Si c'est vous qui êtes la personne, je dirais, qui est dans une demande que son partenaire, entre guillemets, soit le prince charmant ou la princesse charmante. Ça pourrait mettre une pression, ça pourrait être ça votre combat. Et vous y mettez beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, je vois un truc qui, entre ce champagne et ces vagues avec de l'écume, je vois un truc qui fait beaucoup d'écume, qui remue beaucoup, qui brasse beaucoup d'air, d'énergie. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Sovereign et fais-toi plaisir. La carte Sovereign, elle nous parle de revenir au calme. Elle nous parle de revenir au silence intérieur. Elle m'évoque beaucoup la carte de la papesse, qui redescend en elle-même, pas pour s'isoler ou se couper de l'autre, mais pour prendre le temps d'aller voir ce qu'elle ressent à l'intérieur. Il s'agit d'aller s'interroger sur, avec la carte « Fais-toi plaisir », il s'agit d'aller s'interroger sur ce qui nous fait vraiment plaisir, sur ce que l'on désire réellement, sur qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Est-ce qu'il y a une part de soi qu'on a sacrifiée dans tout le processus en cours? Il s'agit de retrouver une forme d'innocence, de simplicité, je dirais. De revenir à soi pour faire un petit peu la part des choses. Écouter peut-être aussi l'enfant intérieur. Il peut y avoir
pour certaines d'entre vous, un enfant intérieur qui sait à un moment donné de son parcours de vie, qui sait créer une image de ce que devrait être sa vie et qui aujourd'hui continue d'avoir des demandes qui sont issues d'un rêve de jeune homme, d'un rêve de jeune femme ou de jeune fille, d'un rêve qu'on a eu il y a très longtemps, qu'on désire absolument vivre. Si c'est vous qui êtes en demande, qu'une relation prenne une forme plus engagée, plus conventionnelle. Et si vous résistez, si vous êtes celui ou celle qui résiste à une demande d'un partenaire ou d'une partenaire, peut-être qu'il conviendrait, en tout cas ça pourrait vous aider, de revenir à quelque chose de plus naïf. Alors naïf, c'est pas le bon mot, de plus innocent, d'aller voir la demande derrière la demande de votre partenaire. Derrière sa demande d'engagement, derrière sa demande que vous jouiez les princes charmants ou les princesses charmantes, est-ce qu'il n'y a pas juste une souffrance qui mérite aussi d'être prise en compte? Et ça, vous ne pouvez avoir la réponse que dans votre espace intérieur, dans votre silence intérieur. Vous pouvez avoir la réponse que si vous êtes honnête avec vous-même et que vous laissez les intuitions venir. Ça peut valoir le temps de prendre le temps de voir ce qu'il en est, parce que je vous dis ça parce qu'on a quand même en cœur de jeu un 3 de bâton qui nous parle quand même d'une réouverture. Les bâtons sont quand même la suite du désir. Et puis, ce vers quoi vous allez, ce qui vient vers vous, 2 de coupe, qui est quand même la carte qui parle de réenvisager l'amour, de réouvrir son cœur. En 2 de coupe, on a le désir d'ouvrir son cœur à l'autre, de se réengager, quelle que soit la forme que ça prend. Hein. C'est pas obligé de prendre des formes ultra conventionnelles. Mais c'est quand même la carte qui est arrivée dans votre jeu pour nous parler de la suite, de ce qui vient vers vous. Quel est l'enseignement dans toute cette histoire? On a un as de bâton et on a la carte réconciliation qui nous dit ce n'est pas la souffrance qui t'agrippe, qui te tient, c'est toi qui agrippe, qui retient la souffrance. Apprends à lâcher prise, c'est la clé du bonheur. Bon, il y a quand même une réconciliation. Et avec l'as de bâton, il y a quand même un très beau redémarrage, un très beau potentiel de renouveau dans le domaine de la relation amoureuse. Hein, le bâton, c'est une de ses acceptions, elle parle du désir amoureux. Donc il y a très probablement, on a quand même un 2 de coupe et la carte de la réconciliation. L'enseignement pour vous, je pense, serait d'abord de vous réconcilier avec la part de vous qui est en colère ou qui est en demande ou qui est dans une situation excessive, que vous soyez celui qui demande ou celui à qui l'on demande, se réconcilier déjà avec la part de vous qui est en résistance. Je pense que c'est l'enseignement de cette situation. Vous vivez cette situation, vous vivez ce combat pour apprendre à vous réconcilier avec une part de vous qui était en lutte, qui était en combat, qui était en résistance contre quelque chose, ou plutôt contre la forme que prend quelque chose. Il y a une part de vous qui était en résistance contre, on pourrait dire, des formes conventionnelles de la relation, ce qui est tout à fait compréhensible hein, par ailleurs, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'hypocrisie dans les formes conventionnelles d'une relation. Et là, vous êtes en train d'apprendre à faire la paix avec la forme que prend la relation pour vous intéresser plutôt à ce qu'il y a dans la relation, au véritable lien du cœur. Si vous êtes celui qui résiste à une demande, et si vous êtes celui qui fait la demande, il vous est demandé de vous réconcilier avec vous-même et d'aller vous demander quelle est la part de vous
qui fait cette demande d'une validation de la part de l'autre, de la part du partenaire, comme si c'était la seule possibilité pour vous d'être sauvé, comme si par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez demandé à un partenaire de s'engager qui ne l'a pas fait, comme si votre seul salut provenait de l'engagement d'un partenaire. Ça peut être intéressant pour vous d'aller regarder cette question-là. Quelle est la part de vous qui a besoin d'être validée par un partenaire qui va jouer les princes charmants? Ou inversement, si vous êtes un homme. Ma petite difficulté dans votre jeu, c'est que j'ai l'impression que, en fait, vous êtes deux groupes de personnes concernées par ce jeu. Ceux qui sont en demande d'un engagement auprès de la part d'un partenaire et ceux qui subissent, entre guillemets, une demande d'engagement de la part du partenaire ou de la partenaire et qui ne vivent pas très bien. Donc je suis obligée à chaque fois de vous donner les deux possibilités. Mais je pense que ça, c'est un combat qui prend beaucoup de place actuellement dans votre vie. Un combat autour de l'engagement relationnel. Alors je l'ai mis sur le plan de la relation amoureuse, peut-être que pour d'autres ce sera sur un autre plan. Donc un combat sur la forme que prend un engagement relationnel. Et je dirais faire la part des choses entre la forme que ça prend donc et la réalité des sentiments, des demandes, de tout ce qui est animé sur un plan affectif et émotionnel. Vous avez un jeu qui demande du discernement, qui demande aussi une libération par rapport à une imagerie que vous pouviez avoir jusqu'à présent. Il s'agit déjà d'ouvrir les barrières de votre cœur et aussi de vous dépouiller peut-être d'attentes ou d'une imagerie qui ne correspond pas forcément à la réalité de ce que vous avez à vivre et qui sont peut-être des barrières. Le conseil de cette carte Dance, c'est d'écouter le rythme de son cœur, de faire des pas légers et de se laisser emporter par la mélodie et de fermer les yeux en laissant la joie nous montrer le chemin. Je crois que ce qui est important, c'est de vous relier à votre cœur et au-delà des apparences que vous dit votre cœur. Au-delà de vos combats, de vos résistances ou de vos demandes, qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Et je crois que ça, c'est le secret pour désamorcer cette situation. Et ça a aussi une valeur d'enseignement pour vous, parce qu'au-delà de la relation dont il est question, je pense que l'enjeu, il est beaucoup plus profond que ça. Il est lié à l'image, ou plutôt à la relation que vous avez avec vous-même, qui est peut-être une relation d'absence d'amour pour soi-même, où on attend la validation de la part de l'autre. Et peut-être que c'est ça l'enseignement vraiment au cœur de votre jeu, c'est d'aller regarder si vous vous aimez assez pour pouvoir vous passer de la validation de l'autre. En tout cas, de toutes les formes que ça peut prendre. Des formes conventionnelles et un peu clichés que ça peut prendre. Voilà ce que j'ai pour vous. C'est pas un tirage facile. C'est peut-être pas très agréable pour vous d'entendre ce que je vous ai dit. En même temps, je pense qu'il y a vraiment une grande clé de libération, un grand potentiel de renouveau, si vous acceptez de vous poser ces questions. Mais j'entends bien que ce n'est pas des questions faciles. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura aidé. Et puis je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la carte Expectation, l'attente ou les attentes. La rune qui est tombée avec votre tirage, Ingwaz, la graine de tous les potentiels, mais aussi elle est liée à l'énergie de la lame du diable qui nous parle de quelque chose qui pourrait prendre une forme un petit peu obsessionnelle. Le diable, c'est aussi le boss, hein, c'est celui qui veut devenir, c'est le chef. Une des acceptions du diable dont je retrouve l'énergie dans cette rune, c'est le chef. Alors,
le combat dont il est question, que éventuellement, qui pourrait prendre de la place actuellement dans votre vie. Magicien de la conscience, 3 de denier. Ce que je vois là, alors c'est intéressant parce que le 3 de denier, souvent il est représenté par 3 personnes qui œuvrent à la construction d'un temple, et en haut là on a 3 deniers. Là il est tout seul, premier élément intéressant, et là on retrouve nos 3 de denier. 1, 2, 3. Voilà. Ce que je vois comme ça devant l'association de ces 2 cartes, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris pas mal de place dans votre vie, c'est de maîtriser votre conscience, d'arriver à l'excellence dans un domaine spirituel, de devenir un maître ou une maîtresse dans le domaine de la spiritualité, de la conscience, du psychisme, de devenir une personne qui a une puissance, qui a une puissance, c'est peut-être pas le mot, mais qui a un pouvoir. Et ça prend tellement de place que ça pourrait même devenir un peu une obsession. On a la carte décision qui nous dit navigue vers ton objectif. Moi, le mot-clé là qui me frappe, c'est objectif. Vous êtes, je vous ressens, enfin je ressens des personnes complètement focalisées vers un point. Tout, la construction visuelle de cette photographie amène l'œil automatiquement vers ce point focal. Tout est focalisé sur un point unique qui représente même pas 1% de la totalité du paysage. C'est comme si vous ne voyiez plus la totalité du paysage, que vous ne voyez qu'un chemin à parcourir et un objectif à atteindre. Et on retrouve quelque chose d'assez similaire dans cette carte, avec sa construction en triangle, qui amène aussi, vous voyez, il y a une focalisation vers un but. Et cette carte, elle s'appelle l'âge de lumière, et elle parle d'être un travailleur de lumière. L'impression que j'ai, c'est que ce combat, je dirais, j'ai l'impression de chaque instant, vous amène à concentrer exclusivement votre attention, votre énergie vers un but, vers un point final, un objectif que vous vous êtes fixé. Je vois des personnes qui déploient une énergie fantastique, peut-être qui lisent beaucoup de livres, qui assistent à des conférences, qui suivent des formations, qui font des stages, des retraites, des méditations, éventuellement des jeûnes. Il y a une espèce de... Pour certains d'entre vous, ça peut prendre une forme vraiment obsessionnelle, avec l'idée que vous devez arriver quelque part. Alors si ce n'est pas dans le domaine spirituel, ça peut être dans un domaine professionnel, ça peut être dans un domaine artistique, mais c'est le même schéma de fonctionnement. Beaucoup d'énergie concentrée vers un but, au point d'en faire un combat et d'avoir presque un attachement, une dépendance. Ingoise, elle peut nous parler aussi elle nous parle de la créativité, hein. Donc il peut s'agir aussi d'une créativité professionnelle ou artistique. Il y a quand même des personnes qui sont mises en route pour la gloire là, hein. 6 de bâton. C'est le lion, hein, c'est celui qui veut briller, c'est celui qui veut être reconnu, c'est celui qui veut être sous les feux de la rampe, c'est celui qui veut monter sur la scène, c'est celui qui veut rafler des prix, c'est celui qui veut être assis sur le fauteuil de l'enseignant et pas être un anonyme dans la salle. C'est quelqu'un qui a un désir de briller. Et je ne dis pas que c'est problématique en soi. Ça peut être un moteur tout à fait sain de vouloir exceller. Hein, avec le 3 de denier, on a quand même un appel à l'excellence. D'être le meilleur ouvrier, un compagnon qui a atteint tous les degrés, qui a atteint le meilleur niveau de compagnonnage dans sa discipline. En soi, ce n'est pas négatif. Cet élan de briller, d'être le meilleur et d'être reconnu. Sauf que, clairement pour vous, ça pourrait prendre un aspect un peu obsessionnel qui fait que vous pourriez avoir du mal à voir le reste.
là pour l'instant, The Moon. D'abord, ça peut vous amener quand même un peu dans une forme d'illusion. Il peut y avoir un petit peu un aspect illusoire dans cette quête. C'est la première information que nous donne ici cette carte de la Lune. La deuxième information qu'elle nous donne, c'est que vous pourriez vous infliger un rythme épuisant où vous ne vous respectez pas. La Lune, elle a aussi une dimension de cruauté. Vous pourriez être dur avec vous-même dans ce désir qui à la base n'a rien de problématique, mais vous pourriez lui donner, par une intensité trop forte, une dimension excessive et problématique et où vous ne vous respectez plus. C'est comme si vous mettiez tellement votre énergie dans ce but que vous vous êtes fixé, que vous avez même du mal à respecter vos propres rythmes, à pas vous reposer, à pas vous accorder de bienveillance. Et troisième information que nous donne cette lame de la Lune, c'est que ce que vous êtes en train de vivre actuellement, il pourrait y avoir un changement, il pourrait y avoir une transformation. La Lune, elle est quand même fluctuante, elle a des rythmes. Il pourrait y avoir quelque chose qui est en train de changer actuellement, peut-être pour aller vers un fonctionnement un petit peu plus en réceptivité et un petit peu moins en volonté active. Pourquoi je vous dis ça ? Les cartes qui sont arrivées là dans votre jeu pour nous parler de ce qui pourrait vous aider à détendre un petit peu cette obsession, cette tension vers un objectif. On a d'une part la gratitude, recevoir, avoir conscience de tout ce qu'on a déjà, de tout ce qui nous est déjà donné. Certes, il y a un objectif auquel on veut parvenir. Cette carte nous le confirme de manière tout à fait claire. Il y a quelqu'un qui a un objectif d'excellence et il veut arriver tout en haut. Mais dans ce cheminement vers l'excellence, peut-être que ce qui pourrait vous aider, c'est de vous détendre un petit peu, de voir déjà l'abondance qui est déjà la vôtre, de voir tous les accomplissements que vous avez déjà réussis, de voir tout ce que vous faites déjà. Au lieu de voir ce que vous n'avez pas en étant tendu vers un objectif, voir ce que vous avez déjà. Il y a déjà une récolte qui est déjà là. Voyez les fleurs là, elles poussent déjà en bas de la colline, là où vous vous trouvez. Elles ne poussent pas en haut de la colline, là sur votre objectif. Votre objectif, il est là, d'accord ? Mais là où vous êtes actuellement, sur le chemin où vous êtes, il y a déjà beaucoup d'abondance. Il vous est déjà beaucoup donné. Donc déjà, peut-être ça pourrait vous aider de vous détendre un petit peu en mesurant, quitte à même à écrire la liste de tout ce que vous avez déjà. Tout ce que vous avez déjà réussi, accompli, obtenu. À retrouver aussi quelque chose de plus simple. On a ces bébés-là. Ces bébés dans le ventre de la maman. Ils se contentent d'être joyeusement. Ils se contentent de profiter de l'instant. Il y a beaucoup plus de jeu, de joie, avec les dauphins, de simplicité. Et ils sont en réception quand le bébé est dans le ventre de la maman. C'est pour ça que je vous parlais de ça avec la Lune. Quand le bébé est dans le ventre de la maman, on ne lui demande pas de faire quoi que ce soit. Son boulot, c'est de recevoir tout ce qu'il a à recevoir dans cette eau, dans l'eau, le liquide amniotique, dans l'eau primordiale. On a l'eau de la Lune là. Il s'agit d'être plus en réception, de laisser la vie venir à vous, de laisser les choses venir à vous. Et les choses viennent à vous. Regardez ces dauphins. Les dauphins sont des créatures extrêmement spirituelles. Ce sont vraiment de très très puissantes, des consciences hautement évoluées qui nous assistent. Ils sont déjà là autour de vous, voyez ? Il y a une simplicité à retrouver et une réceptivité. Ça pourrait vous aider à vous libérer de ce qui pourrait devenir un petit peu obsessionnel. C'est pas indispensable. Expectation, il y a quand même des attentes. Expectation, c'est les attentes que l'on a. Souvent, quand on parle en littérature anglaise des great expectations, c'est les grandes attentes, mais dans le sens les grandes ambitions.
C'est le titre d'un roman dont j'ai oublié l'auteur, peu importe. C'est quelqu'un qui a de grandes ambitions, qui veut s'élever très haut. Hein, on voit cette fée là qui s'est mise sur le dos d'un oiseau pour s'envoler très très haut. Et c'est beau d'avoir de l'ambition, c'est noble, c'est une belle chose. Sauf que quelquefois on en oublie un petit peu d'écouter son cœur. On en oublie un petit peu la simplicité et on en oublie un petit peu de vivre l'instant présent. Et peut-être que tellement, peut-être qu'à force d'être tendu sur un objectif qui est dans l'avenir, dans le futur, vous êtes en permanence en décalage avec l'instant présent. Et ça par contre, ça peut vous poser un problème. C'est ce fait de fuir l'instant présent pour ne vivre que dans un avenir hypothétique. Ça, je pense que c'est ce que souligne cette carte, ce mot expectation, les attentes. Quand on est dans l'attente, on n'est pas dans l'instant. Quel est l'enseignement pour vous? On a le 10 de bâton. Et puis on a la carte action. Le 10 de bâton, il nous parle du fardeau que l'on porte. Dans les Rider-Waite, dans le jeu de Rider-Waite, il représente une personne qui est accablée sous la charge de 10 énormes bâtons et il ploie sous le poids que ça représente. Sauf qu'une des modalités de cette carte, c'est que, ce qu'elle nous dit, c'est que ce fardeau que l'on porte, c'est nous-mêmes qui nous le sommes imposés. Personne nous a obligés à le porter. C'est nous-mêmes qui nous le sommes mis sur le dos. Vous vous êtes mis un fardeau et je pense qu'un des éléments d'apprentissage de cette expérience, c'est de voir ce qui se passe quand vous chargez trop la mule, si vous me passez l'expression, et de voir que ce n'est pas forcément le meilleur chemin. Mais quelquefois, il faut en passer par l'expérience d'avoir trop porté et de devoir vivre le moment du soulagement où on dépose un objectif qui était très très ambitieux avec tout le poids qu'on y a mis, pour se rendre compte qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'y mettre autant de tension. Il faut quelquefois en passer par l'expérience. Et j'aime beaucoup parce que la carte de l'action, voilà le message qu'elle vous donne. C'est l'amour et uniquement l'amour qui mène à l'action juste. Ce qui apporte de l'ordre dans le monde, c'est d'aimer et de laisser l'amour faire ce qu'il a à faire. Il s'agit vraiment, je pense que l'apprentissage pour vous, c'est vraiment de lâcher un poids que l'on met sur une ambition qui en elle-même à la base était tout à fait noble, mais le poids en lui-même, il est, je dirais, si j'ose dire, il est toxique, et de se réouvrir au pouvoir du cœur, à une réceptivité, comme je vous en ai parlé avec ces deux cartes, à une réceptivité qui nous permet d'entrer dans un état où on agit à partir du cœur et où on devient canal de l'extraordinaire puissance de l'univers, au lieu d'être dans une volonté de celui qui va tout décider. La plus grande puissance que vous puissiez mobiliser pour parvenir à cet objectif qui est le vôtre, de devenir magicien de la conscience, de devenir, je ne sais pas, enseignant spirituel, de devenir grand artiste ou d'avoir une réussite professionnelle, le plus grand accomplissement que vous puissiez obtenir ne passera pas par une prise de pouvoir personnelle où on met trop de poids sur un objectif, mais par une réouverture du cœur pour laisser la puissance de l'univers passer à travers vous et et faire de vous un canal. Je crois que c'est vraiment l'apprentissage pour vous. Ce qui se profile vers vous, ce qui vient vers vous, 9 de denier, il nous parle de la maîtrise dans son domaine. Il nous parle d'être devenu maître dans le domaine dans lequel on a choisi de progresser. C'est une récompense, c'est une reconnaissance par l'abondance, etc., de notre maîtrise. On a atteint une très grande maîtrise dans un domaine avec le 9 de denier. Mais ce qui est intéressant,
c'est que on a quitté l'énergie du 6 de bâton. L'énergie du 6 de bâton, c'est le désir de gloire, être reconnu par les autres pour nos accomplissements. Là, avec le 9 de denier, il est question d'une solitude. Le 9 de denier, il n'a pas besoin de la reconnaissance des autres. Il a atteint le point le plus élevé, degré 9, la maîtrise absolue, mais il se passe de la reconnaissance des autres. L'impression que ça me donne, c'est que votre cheminement vous fait passer d'un désir de briller un petit peu juvénile, un petit peu teinté d'une demande de reconnaissance, à une authentique maîtrise, à une véritable maturité, c'est vers ça que vous allez, qui se passe totalement de la reconnaissance d'autrui. Le 9 de denier ne brille pas pour les autres, il n'a besoin que de sa propre validation pour savoir où il en est. Il n'a aucune attente envers le monde. Il est en paix avec lui-même. Il y a vraiment un très très beau parcours pour vous, d'une maîtrise de quelque chose, que ce soit dans le domaine spirituel, comme je l'ai évoqué en début de tirage, ou professionnel ou artistique, qui vous comble, qui vous amène à vivre la plénitude, mais à condition de lâcher l'aspect obsessionnel, la tension vers un objectif qui est toujours dans l'avenir, et de revenir dans l'espace du cœur et dans l'instant présent. Voilà comment vous pouvez transformer ce combat en quelque chose d'absolument magnifique. Voilà vers quoi vous allez. Pour vous qui avez choisi la carte Expectation, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la carte Flexibilité, et la rune qui est arrivée avec votre jeu, c'est Agalaz, qui nous parle des déconstructions de choses qui étaient un petit peu rigides. Alors c'est intéressant parce que elle vient avec la flexibilité, donc c'est plutôt une confirmation. Par contre, cette carte-là, elle ne nous parle pas tellement de se briser. Elle dit flotter doucement à travers les turbulences. La vie a la possibilité de vous façonner, de vous refaçonner. Pliez mais ne rompez pas. Pliez mais ne vous brisez pas. Donc elle parle de souplesse. Mais enfin quand même, Agalaz, c'est la souplesse jusqu'à ce qu'il y ait une déconstruction quand même. Dans tous les cas, il est question d'aller assouplir quelque chose qui était peut-être un peu figé. Alors j'ai une petite perplexité devant votre tirage. Je vais vous le présenter tel que je le ressens. Parce que voilà, ce sont les cartes qui sont tombées, donc on va jouer le jeu. Ces deux cartes-là, ce qu'elles m'évoquent, c'est, alors je vais vous les montrer de près. La première, c'est équilibre des forces. Et on voit une personne qui tient un fil. Et la deuxième carte qui l'accompagne, le pendu. Et notre pendu, il est particulièrement emberlificoté à nouveau dans des fils. Donc il y a quand même quelque chose qui attire mon attention sur les liens qui attachent. Ici, lui, il est attaché, et elle tire le fil. On pourrait presque imaginer que le fil qu'elle tire, vous voyez, je vais essayer de les mettre bout à bout, on pourrait presque imaginer une personne qui tient une autre par un fil. Est-ce qu'il pourrait y avoir, pour vous, je pose la question, un combat pour retenir quelqu'un? Ça peut être pour retenir un partenaire, pour retenir un enfant, pour retenir alors quand je dis un partenaire, c'est dans la relation, retenir un enfant, retenir un proche, mais ça peut être aussi professionnel, retenir quelqu'un. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pour vous un combat pour retenir quelqu'un. D'autant que, quand j'ai demandé qu'est-ce que ça fait faire, qu'est-ce que ce combat
vient faire aux personnes qui auront fait ce choix. On a la carte du jeu, et qu'est-ce qu'on a? Recherche, l'amusement et le lien. On nous reparle à nouveau du lien. Et moi, c'est ce mot lien qui me met la puce à l'oreille, surtout avec les 2 précédentes cartes que je viens de vous montrer. Donc, est-ce qu'il serait possible que vous soyez en train d'essayer de retenir quelqu'un ou quelque chose dont vous sentez que ça vous échappe? Je dis quelqu'un, mais ça peut être aussi une situation, un lieu, un travail. C'est pas nécessairement une personne que vous essayez de retenir, mais il y a un lien, il y a une... vous voyez, quelque chose qui agrippe comme ça. Qu'est-ce que ça vous fait faire? Donc, il y a le lien, et on a cette carte gardien de la Terre. Et là encore, ça arrive beaucoup là depuis que j'ai commencé ce tirage à 3 choix. Je suis plus attirée par les mots-clés que par les images, ce qui est assez rare. Là, le mot-clé qui m'attire, c'est gardien. Et vous n'êtes pas seul. Comme si le défi pour vous, ou là où je dirais la crainte, c'est d'être seul, c'est d'être séparé de quelqu'un ou de quelque chose, et que vous vous érigiez en gardien, gardienne d'une situation dont vous ne voulez pas qu'elle bouge. Alors, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être sur un lieu de vie, ça peut être plus profondément ou plus largement une situation, une organisation. Votre vie est organisée d'une certaine façon, vos pensées sont organisées d'une certaine façon, votre représentation du monde est organisée d'une certaine façon, et ça, c'est comme si vous vous en faisiez le gardien, que vous essayez de lier, d'attacher les choses pour pas qu'elles bougent, parce que ça vous met en insécurité. Il y a quelque chose sur l'insécurité. Alors normalement, cette carte-là qui nous parle du passé, de ce qui est encore à regarder, elle parle plutôt du repos, de la convalescence. Mais là, telle que je la vois, avec ces 4 épées comme des espèces d'épées de Damoclès pointées vers vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas de tourpeau. Qu'il y a une situation qui génère un stress, une anxiété, et que du coup, votre réponse est d'essayer de tenir quelqu'un, quelque chose par un lien, pour garder un contrôle. Comment est-ce que vous pouvez vous libérer de cela? Les 2 cartes qui viennent répondre à cette question, on a deuil et perte et renewal, c'est-à-dire le renouveau. Le renouveau, écouter ses rythmes, la convalescence, le repos, la guérison. Ça parle de prendre son temps. Avec la carte deuil et perte, je pense, et je pense que vous ne pouvez pas en faire l'économie, il y a quand même un travail d'acceptation à faire. Le deuil, une des particularités du deuil, c'est que c'est un processus qui se fait par étapes. Quelquefois, quand on doit lâcher un lieu de vie, un travail, une relation, ou une vision du monde, une philosophie qu'on avait, des compréhensions, quand on doit lâcher quelque chose, pardon, ça ne se fait pas comme ça, en un éclair, en un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça demande du temps. C'est pour ça qu'ici, il est question de prendre le temps, de respecter les saisons, de respecter un rythme, de respecter un processus. Je pense que la première chose qui pourrait vous aider, c'est de comprendre que vous êtes dans un processus. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est un processus qui se fait par plusieurs étapes. Dans le deuil, il y a d'abord une étape où on refuse. Et puis après, il y a une étape où on essaye de négocier. Il y a une étape où il y a un abattement, un accablement. Et puis petit à petit, comme ça, on va vers l'étape où il y a une acceptation. Et ça prend du temps. Souvent, le deuil d'une situation, pas nécessairement d'une personne, c'est un processus qui peut prendre des mois, des années. Enfin, au moins 1 an. Je dis des années, mais non, 1 année. J'avais le mot année qui me venait. Année, et là on a les 4 saisons, les saisons. Il est question quand même de vous accorder du temps.
de ne pas vous bousculer, de vous respecter, de respecter que c'est pas facile ce que vous vivez, de respecter que peut-être la vie vous demande de renoncer à quelque chose, à quelqu'un, et que vous avez le droit de trouver que c'est dur, vous avez le droit d'avoir envie de résister, vous avez le droit d'être en tout début du processus, le moment du refus. C'est normal, c'est juste, ça fait partie du cheminement. Il faut vous accorder ce temps-là, ce temps d'une convalescence. Ce que j'aime bien, vous voyez, c'est que cette carte-là, elle nous montre une personne, il y a encore un lien, il y a encore un petit fil là. Elle tient encore quelque chose. Elle ne s'oblige pas à tout lâcher du jour au lendemain. Elle se donne du temps. En cœur de jeu, la lame de tarot qui vient nous parler du présent, 9 de denier. Il s'agit d'être dans son espace. Une des particularités du 9 de denier, une de ses modalités, c'est qu'il représente une personne qui est dans son jardin, dans un espace paisible et protégé. Vous avez besoin de cet espace paisible et protégé pour laisser le processus se faire paisiblement, avec le temps, pour que ce combat actuel, où vous tentez de retenir quelque chose qui vous échappe, comme quand on essaye, vous savez, de prendre du sable entre les mains ou de l'eau, ça reste jamais, ça coule toujours entre les doigts. Comme si ce processus où pour l'instant vous êtes en train d'essayer de retenir quelque chose qui vous échappe, vous avez besoin de temps, de sécurité, de protection pour laisser partir. Il y a quelque chose à laisser partir. C'est quand même pas pour rien que vous avez choisi la carte de la flexibilité. Laissez les choses se faire. Il y a besoin d'une flexibilité, mais ça se fait avec le temps. Ça se fait pas par la violence. Ça ne se fait pas par la force, ça ne se fait pas par l'effort. Quel est l'enseignement pour vous? Alors, on a le 10 d'épée et on a awareness. Le 10 d'épée, elle nous parle des fins qui sont difficiles, d'une fin de cycle qui se fait dans la douleur. Avec le 10 d'épée, il peut y avoir dans certains cas un ressenti de trahison ou d'abandon. C'est peut-être votre ressenti. Et en même temps, il m'est pas facile de vous le dire, mais je pense qu'il faut le dire, c'est que quelquefois, sur le plan personnel, on vit quelque chose qui est très douloureux, mais sur le plan de l'âme, c'est une expérience que l'on devait faire. On devait faire l'expérience jusqu'au bout de quelque chose qui n'est pas facile, pour vivre un renouveau, pour vivre une libération. Là, pour vous, il s'agit d'un chemin de conscience, clairement, awareness. C'est quelque chose qui est en lien avec votre âme. C'est quelque chose qui nous parle de la... Il est question de la croissance de l'âme pour vous. Il est question d'une croissance spirituelle dans le processus à l'œuvre. Le processus à l'œuvre, la transformation que vous essayez de retenir, elle est pour votre croissance spirituelle, même si pour l'instant, ça n'en donne pas l'impression. Il y a des chemins spirituels qui, a priori, ressemblent plutôt à quelque chose d'assez douloureux. Ce qui vient vers vous, la force, c'est quand même une très belle carte, où moi, ce que je vois dans cette carte, c'est beaucoup de tendresse, beaucoup de réconciliation, beaucoup de douceur. Cette force-là, elle est particulièrement douce. Et alors c'est amusant parce que on a à nouveau, petit clin d'œil, ce petit lien-là, il est là. En fait, il n'est pas totalement perdu, mais là, il y a quelque chose qui est vécu dans la douceur. Pour moi, c'est une carte qui me parle de résilience. Je pense que vous vivez, le combat que vous vivez, il vous amène à comprendre à quel point vous êtes résiliente, à quel point vous avez une immense force de vie en vous, à quel point vous avez la capacité de prendre soin de vous-même,
dans des circonstances qui ne sont pas forcément faciles. Et il est très important de prendre soin de vous ménager, de faire confiance que vous êtes une personne extrêmement forte, puissante et résiliente. Et que ce que vous vivez, quoi que ce soit, c'est en fait, derrière les apparences, c'est pour le meilleur. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez choisi la carte de la flexibilité. Il est probable que vous soyez mis à l'épreuve. J'ai l'impression que de mes 3 tirages, c'est celui où il y a le plus, où je ressens le plus quelque chose qui est lié à une douleur. Et en même temps, je dirais que c'est aussi vous qui avez le plus grand potentiel de transformation. À Galaz, c'est la rune des runes, hein. La rune mère, pardon. C'est la rune qui est au cœur du jeu. C'est la transformation la plus puissante. C'est vraiment une fin pour un renouveau. Il y a toujours un renouveau après Agalaz, et un très très beau renouveau. Mais il faut accepter d'en passer par le temps de l'épreuve. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la carte de la flexibilité. Je suis de tout cœur avec vous et j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés, des éclairages. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.